la vie, il faut être dur. Il faut être solide parce que personne ne vous laissera la place. C'est comme ça. Les gens sont là. Écoutez, dans notre société, malheureusement, les gens sont prompts à faire tomber qu'à élever. Je vous en ai parlé dans le passé. En Afrique, on fait la publicité, non pas de ce qui monte, mais de ce qui tombe. Quand vous montez, personne ne parle de vous. Quand vous faites des exploits, personne ne veut savoir sur vous. Quand vous ouvrez une entreprise, vous faites un truc bien, personne ne veut faire votre publicité. Mais on attend que vous fassiez une erreur. On attend que vous fassiez une bêtise. On attend que vous tombiez dans les... Enfin, que vous fassiez quelque chose d'incohérent pour qu'on parle de vous. Ah, vous avez vu le pasteur dont vous parliez. Non, je vous avais dit, vous avez vu. Ah, vous avez vu le garçon là. Vous pensez qu'il était extraordinaire. Je vous avais dit, vous avez vu. Personne ne combattra votre bataille à votre place. Faites-le pour vous. Ne laissez pas ces personnes qui roulent dans des Mercedes, dans la ville, en train de vivre une vie huppée, prétextant qu'ils sont mieux que vous. Vous ne savez pas Vous ne savez pas ce qui s'est passé là. Beaucoup ont reçu des facilitations. Beaucoup ont reçu des héritages, même avant la mort de leur père. Ils n'ont pas commencé à zéro comme vous. Pas essentiellement. Ne vous sentez pas faible. Aujourd'hui, je vous prêche la confiance en vous. C'est très nécessaire. Quand l'onction fonctionne sur vous, mes frères, ça n'a plus besoin de votre corps. Quand l'onction vient sur vous, tout ce qui est de vous devient loin. Écoutez, les gens prenaient le mouchoir, ne prenez pas le mien, pardon. Et ils le mettaient sur les malades. Et c'est pas que les malades étaient seulement guéris. Là où c'est fascinant, c'est qu'ils les mettaient sur des gens qui avaient des esprits mauvais. Et les démons savaient. Vous n'avez pas compris. C'est pas des histoires fantastiques. C'est pas des mythes. Ça fait partie des choses que nous croyons. C'est pour ça qu'on est là. Et vous savez pourquoi on est là? C'est qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on a pris le mouchoir. C'est pas lui qui leur a donné. Eux-mêmes, par la foi, ils ont pris. Quand ils ont posé, l'esprit a lu rapidement l'ADN qu'il y a dessus. Et a dit, ce mouchoir a été en contact avec quelqu'un qui est loin pour chasser les démons. Ce mouchoir, par délégation, a reçu mandat de finir son travail. Ah. Il est arrivé une belle histoire un jour au Kenya, un homme est allé, ils étaient en train de faire le safari, ils arrivent quelque part dans un coin, ils sont allés voir des lions et sans le vouloir, les lions, je ne sais pas si c'était sans le vouloir, si c'était intentionnellement, ils sont quelque part et le lion a pissé dessus. Ah, le lion, et ça l'a touché. Ils sont repartis après, de là ils sont allés voir des hyènes. Les autres amis se sont rapprochés pour voir les hyènes. Dès que lui il est arrivé, ils ont tous fui. Dès qu'il est arrivé, tous les hyènes ont fui. Il dit, mais pourquoi il me fuit moi? Dès qu'il avance, tous les hyènes fuient. Il dit, mais pourquoi il me fuit moi? C'est là que le guide l'a dit, c'est sur vous qu'il y a eu les urines du lion. Il dit, oui, ça fait ça. Quand vous êtes là, les lions est là. Écoutez-moi, même si Jésus nous avait donné une petite partie, je l'ai. Frère, même si c'était une petite dose, je l'ai. Toi, tu ne peux ne pas savoir. Eux, ils le savent. Le problème, c'est qu'on arrive à des endroits, la maladie sait qu'on peut les chasser. Les démons savent qu'on peut les chasser, mais ils sont là en train de savoir, est-ce que nous, on sait? Et là, il sait pas, il va partir, il va rien dire, ok, je fais rien, je m'agite pas, j'attends qu'il parte. Ah, il est parti, c'est bon. Ouf. Mais la première des choses que nous on a, j'étais dans mon travail, il y avait des occultistes, je sentais vraiment que l'atmosphère n'était pas bien. Est-ce que tu sais ce qu'eux ils sentent dans l'atmosphère quand toi tu arrives? Frères et sœurs, je n'essaye pas de juste vous booster. J'essaie de vous faire prendre conscience de comment on quitte l'onction pour passer à l'action. Si on ne croit pas la voir, ça ne fonctionnera pas. Je ne dis pas si vous l'avez reçu après 24 jours de prière. Non. Je ne demande pas si vous avez eu suffisamment de temps pour pouvoir jeûner. Non. J'avais 4-5 choses, mais... je sais pas. Ouais, j'avais 5 choses sur comment
manifester. Je ne vais pas Écoutez-moi, je vous en supplie, mes frères. La puissance de Dieu ne se mérite pas. Ne pensez pas que plus on aura fait tellement de prières jusqu'à ce qu'on va crier. La puissance de Dieu est directement liée à l'identité. Et l'identité, nous l'avons reçue. Juste comme ça, par la foi, que celui-là était meilleur que nous. Et on voudrait bien être lui. Et il a dit, ok, si vous voulez bien être moi, bien sûr, comme vous croyez, devenez-moi. C'est des statuts. C'est comme si aujourd'hui on me disait, non, attends, monsieur devient le président des États-Unis. J'y vais. Vous voyez? Ça va être bizarre. Comment? Par quelle élection? Depuis quand? De quelle nationalité? Franchement, à cette époque, qui l'a voté? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Depuis quand Tom est devenu président? Mais moi, je viendrai normalement. Je marcherai sur le tapis en veste et cravate. Je n'ai pas fait ça. On ne m'a pas demandé. On m'a donné. Mais si moi je me dis, oh non, moi je ne vais pas entrer dans vos problèmes. Oui, moi, les gens vont parler. Les gens parleront toujours. Écoutez, ça faisait partie de mes points. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous ne manifestons pas l'onction en puissance, c'est parce que nous avons trop à perdre. C'est lui qui n'a pas encore lâché sa réputation, ne peut pas faire promener les paniers des pains et des poissons. Frère, on raisonne trop. C'est la plus grosse faiblesse de la francophonie. Entre l'action et la pensée, 14 000 théories se tournent entre là et là. Si je le touche et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne peux pas me porter plainte pour avoir fait naître en lui l'espoir qui ne marcherait peut-être pas? Est-ce que je ne peux pas vraiment, est-ce que je ne peux pas le faire en secret pour que les gens... Vous verrez que Dieu utilise souvent des gens sans instruction parce qu'ils sont directs à l'action. On dit ceci, il est plus facile de tromper un philosophe qu'un homme du peuple. Parce que la philosophie a une logique argumentaire. Est-ce que dès que tu fais entrer une fausseté à l'intérieur, ça devient vrai. Mais un homme du peuple n'a pas le temps. C'est pourquoi les sacrificateurs, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais le soldat, lui, il dit, Jésus ne vient pas. Moi, je donne des ordres. Tu as eu ça dans quel verset? Le centurion a basé sa foi dans un principe naturel, sans citer aucun texte. Jésus se tourne et dit, ça, il l'a. Mes amis, je m'aimerais que vous sortiez d'ici. Cessez d'attendre de recevoir. On l'a. On a quoi? On a une dose de Dieu qui fait que lorsqu'on fait une chose, une petite, le résultat est plus grand. On a quoi? On a une capacité divine qui fait que lorsque nous on marche, 2 personnes, mais l'adversaire entend une troupe qui avance. On a quoi? On a quelque chose de la part de Dieu qui fait que tout ce sur quoi nous mettrons nos mains pour travailler sera empreint d'excellence et de distinction, que ce soit au milieu de chrétiens, au milieu de païens. On a quoi? On a les capacités divines de communiquer la paix dans le cœur, de penser. Vous savez, quand Jésus utilise le mot guérison dans Actes des Apôtres, plutôt dans Luc ici, quand Jésus montre pourquoi il est venu, quand il utilise le mot guérison, il ne l'utilise pas pour les malades ici. Il l'utilise pour les cœurs brisés. Pendant que le monde ne fait que se multiplier en dépression, les maladies psychologiques, psychosomatiques, de plus en plus se multiplient, et le Fils de Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Et nous, quand on a un cœur brisé, on dit, Seigneur, oh, alléluia, aide mon frère. Tu ne sais pas comment on prend ce cœur que Jésus t'a donné, on le transfère à l'autre, n'est-ce pas? Hein? Oui, je ne sais pas. Vous pensez que toutes ces choses dans la Bible sont là pour faire plaisir, être symboliques? C'est ça le problème avec la francophonie. On est très philosophique. Quand on voit les mains qui s'imposent, on dit l'imposition de main, c'est un geste pour transmettre. Nous,
Qui te dit ça? Non, mais l'imposition de main, c'est un geste pour transmettre. C'est parce que tu crois que le spirituel n'est pas physique. Parce que tu crois que le spirituel est invisible. Et que ce qu'on fait dans la chair est le symbole de ce qui se passe en esprit. Tu ne comprends pas que ce qu'on fait dans la chair est la clé de ce qui ouvre l'esprit. Ce sont deux choses qui collaborent, pas l'une qui est le symbole de l'autre. Tu penses que si je fais ça, ça veut juste dire c'est symbole. Non, c'est un point de contact direct de transmission. Tu ne comprends pas qu'il existe dans le physique les gestes qui ont pour but de faire traverser le spirituel d'un point à un autre. Est-ce que nous l'avons?